Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans V8. Cette semaine, nous essayons la nouvelle Kia Ceed. Mais tout d'abord, nous allons à Tokyo, au salon automobile qui avait lieu du 23 octobre au 8 novembre. Les constructeurs japonais y sont bien sûr largement représentés et nous avons vu quelques Européens, mais ils étaient peu nombreux, crise économique oblige. Par contre, les motos étaient présentes. Comme nous n'avons pas eu droit au Salon de Paris cette année, alors je vous emmène à Tokyo pour découvrir les nouveautés 2 et 4 roues. Et on commence avec les motos. Suzuki présente une version 400 cm3 ABS de la Gladius qui restera vraisemblablement au Japon et un boulevard 400. Son célèbre scooter Burgman est ici alimenté par une pile à combustible. Honda expose un magnifique CB 1100, mais là aussi cette moto à la ligne rétro n'est pas prévue pour la France. Deux scooters électriques, le V-Club avec un moteur dans chaque roue et le V-Neo avec un moteur dans la roue arrière. Yamaha présente également une moto au style rétro, la SR 400 à injection. Voilà un drôle de prototype de scooter électrique. Des versions de série déclinées sur ce concept pourraient voir le jour dans les années à venir. Enfin, le seul constructeur moto non japonais, Harley-Davidson, présente une FXD F2 CVO avec un Twin Cam 96. Celle-là est équipée du V-Twin Screaming Eagle de 1801 cm3 et une FXD WG d'Inway Glide. On passe aux autos avec Suzuki qui présente l'Alto Nippon à 5 portes. Et une Swift hybride, une voiture électrique dont les batteries sont rechargées par un moteur thermique alimentant un générateur. Avec sa bouille sympa, la Honda EVN rend hommage à la N360 des années 60, mais ce concept est électrique. Honda encore avec la Skydeck, un monospace 6 places hybride. Et enfin la CRZ, version quasi définitive de la première hybride sportive de Honda. Mazda présente sa Kiora qui ne consommerait que 3,1 litres au 100 km grâce à de nouveaux moteurs baptisés Sky, essence et diesel. Subaru passe aussi aux motorisations hybrides avec l'hybride Tourer, belle réalisation avec des portes immenses en élytre. Daihatsu, spécialiste des voitures de poche, présente le S, une voiture économique motorisée par un 660 cm3, la DKDK, une sorte de cube avec des roues, la basket descendante nippone de la Méhari et la Tanto Exe, un monospace à 5 portes pot de yaourt. Lexus fait par contre dans la démesure avec la LFA motorisée par un V10 4,8 litres de 560 chevaux, élaboré par Yamaha. La LFCH, quant à elle, est hybride. Toyota présente la FT86 et marque son retour aux sportives vers 2011. Reprendra-t-elle le nom de Celica ?
Encore plus petite que l'IQ, la FT EV2 peut tout de même accueillir 4 personnes et elle est électrique. Nissan présente une automoto électrique, le Landglider, à 4 roues mais 2 places en tandem et elle s'incline dans les virages. La Fuga est une berline réservée au Japon. Le Roox est un petit monospace cubique. Mitsubishi avec un 4x4 urbain prochaine génération de l'Outlander, cousin des Peugeot 4007 et Citroën C-Crosser, il est hybride. Et un véhicule électrique utilitaire, le Cargo. On termine avec les quelques Européens qui exposaient au Japon, Caterham, avec sa traditionnelle réplique de Lotus Super 7. Lotus, avec une série ultra limitée, 35 unités seulement, l'Exige Skura, est motorisé par un 1,8 litre 260 chevaux d'origine Toyota. Et la dernière évolution de la Lotus Elise. BMW était présent par le préparateur Alpina, avec une version longue de la série 7, une berline de luxe, avec un V8 de 507 chevaux sous le capot. En décembre 2006, Kia a commercialisé la Ceed avec un argument de choc, 7 années de garantie. Elle a conquis plus de 13 000 clients en France depuis son début de carrière. La coréenne se refait maintenant une beauté et devient encore plus séduisante. Entre taureau noir et flamant rose, c'est dans ce superbe pays de Camargue que nous avons essayé la dernière Kia Ceed. Arrivée à mi-carrière après son lancement en 2006, la Ceed s'offre un restylage et quelques améliorations techniques intéressantes. La Kia Ceed, rappelons-le, est coréenne, mais entièrement conçue pour l'Europe, de la conception en Allemagne à la production en Slovaquie. Elle répond donc aux exigences de la clientèle européenne et se place en concurrente directe face aux Renault Mégane, Peugeot 308, Citroën C4, Volkswagen Golf et Ford Focus. Rappelons également que Kia est le 5e groupe automobile dans le monde, créé en 1944. Sa progression en Europe et notamment en France est marquée par une image de qualité et de robustesse. En témoigne cette garantie de 7 années ou 150 000 km qui reste l'argument de poids et offre aux acheteurs une confiance et une facilité de revente en occasion. La Kia Ceed est donc remise au goût du jour sous la houlette de son designer Peter Schreier. La ligne est modernisée et dynamisée. Boucliers avant et arrière, anti-brouillard, capots sont redessinés, ajoutant une calandre emblématique de la marque. À l'arrière, les blocs-feux façon LED sont également modifiés. Avec ces transformations, la Ceed grandit de 25 mm avec 4,26 m de longueur. Les modifications sont plus importantes à l'intérieur, avec un nouveau volant et une console centrale redessinée. La qualité de fabrication est assez remarquable, avec des plastiques moussés et des assemblages précis. L'habitabilité est correcte, le coffre d'un bon volume. Dans la version SW, il s'étend de 534 à 1664 litres, selon la configuration, avec un seuil de chargement bas et un plancher entièrement plat. Sous le capot, 4 moteurs au choix.
On retrouve 2 essences, 1,4 litre 90 chevaux et 1,6 litre 126 chevaux, et 2 motorisations diesel nouvelle génération, 2 blocs 1,6 litre développant 90 et 115 chevaux qui se révèlent agréables à mener. Avec un couple disponible permettant de bonnes reprises, ce 4 cylindres a été retravaillé pour réduire bruits et vibrations et on constate un net progrès. En 115 chevaux, on aura droit à une boîte 6 vitesses et à un système stop and start qui permet de réduire sensiblement la consommation. On note également l'utilisation de pneus Michelin à faible frottement qui a mise donc sur l'économie et prépare même une motorisation hybride pour la SID en 2012. Entre les deux blocs diesel 90 ou 115 chevaux, le choix du 90 pour la berline et du 115 pour la SW susceptible de transporter des charges plus lourdes semble judicieux. Les qualités routières de la nouvelle génération de SID se sont améliorées, la direction est plus précise et le confort est meilleur et plus conforme aux clients européens. La tenue de route et le freinage assurent un comportement sain et sécurisant. Côté tarif, la berline est vendue de 15 890 à 20 790 € et le braque SW de 17 950 à 21 590 €. Si on compare les équipements qui sont fournis pour une berline 1,6 litre CRDI 90 chevaux, le prix est de 18 690 € face à une Renault Mégane DCI 90 chevaux qui est à 21 450 €. Globalement, la SID offre un bon rapport qualité-prix, confirme ses points forts, habitabilité, sécurité et robustesse, avec en plus cette garantie de 7 ans. Toutes ces qualités permettent à la Kia SID de rivaliser avec la concurrence. V8 est maintenant terminé. Je vous dis à la semaine prochaine avec l'essai du BMW X1. Bonne route, à bientôt!